Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. Anouk, j'espère que tu as pesé tes ingrédients aujourd'hui. Je suis fière de toi. Coucou tout le monde. C'est pour ça que j'adore les directs, j'ai l'impression d'être avec toutes mes copines. Je suis trop contente. Alors, aujourd'hui, on va faire le flan pâtissier, le flan parisien. C'est un flan avec une pâte. C'est un flan qui peut se faire avec une pâte brisée, qui peut se faire avec une pâte sucrée. On le retrouve également avec une pâte feuilletée. Le flan, c'est un peu comme on veut. C'est une vieille pâtisserie française, mais on la trouve aussi dans tous les autres pays. En Chine, apparemment, ils la font même avec du lait concentré sucré, parce que j'ai fait mes petites recherches avant de faire le live. Voilà, c'est vraiment la base du dessert. C'est facile à faire, il faut faire attention au temps de cuisson de la crème, mais sinon, c'est vraiment sympa. Il y a juste des temps de repos, c'est pour ça que dans les dernières stories, je vous avais demandé de faire votre pâte avant, de façon à ce que votre pâte est bien reposée, surtout la pâte sucrée qui, elle, est beaucoup plus malléable, voilà. Je vais le faire en deux parties aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais vous montrer une façon de foncer un flan ou une pâte à tarte, hein, tout simplement parce qu'il en existe plusieurs. La dernière fois, je vous ai posé la pâte sur le cercle et puis j'ai foncé traditionnellement en tournant le cercle. Aujourd'hui, moi aussi, hein, j'ai été bonne élève, j'ai préparé ma pâte hier, voilà. Et donc j'ai fait un cercle de 18 cm parce que mon cercle lui fait 18 et deux bandes. Et en fait, je vais vous montrer qu'on peut foncer un cercle super facilement. Coucou Lolo, et merci pour le food pâtisserie hier. Donc voilà. Alors, je pense que la plupart sont déjà hyper connectés, c'est gentil d'être nombreux. À savoir que de toute façon, si vous n'avez pas eu le temps de faire les mesures ou s'il vous manque un ingrédient, je mets tout sur la chaîne YouTube que j'ai créée juste pour y mettre les lives et pour que vous puissiez faire avance rapide, pause, j'ai pas compris, je reviens en arrière plus facilement que sur le direct qui reste 24 heures. Voilà. Elle est que pour vous, cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez faire un jour la tarte citron ou le cake marbré. J'ai pas eu l'idée de la faire avant, donc il n'y a pas les autres recettes, mais je pense que le confinement n'est pas fini et que tant qu'il y a confinement, il y aura live. Voilà. Alors, pour foncer un cercle, du coup, c'est un cercle de 18, épaisseur 6 cm. C'est mes cercles à entremets en fait. Pour le flan, c'est sympa parce que du coup, ça rend le flan très haut et très, très crémeux. Moi, j'aime bien le gros flan quand il y a beaucoup d'épaisseur. Donc, classique, hein, un petit bout de beurre et je vais venir vite fait. Alors, j'ai baissé les volets derrière hein, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contre-jour. Et puis aussi parce qu'il fait très, très chaud dans cette pièce, vraiment. Voilà, c'est une découverte hein, puisqu'on n'habite pas ici depuis longtemps. Hop. Voilà, donc j'ai juste beurré à l'intérieur de mon cercle. Je vais venir le poser. Alors, ce qui est bien, c'est de poser d'abord les bandes. Donc, une fois que vous avez fait votre découpe de pâte sucrée, voilà, elle sort du frigo, hein, mais elle va vite se réchauffer. Je vais venir la coller à l'intérieur. Voilà, comme ceci. La première partie à l'intérieur. Puis, je prends la deuxième et du coup, ça rend vraiment la chose super simple. Hop, voilà. Et je vais venir la cercler en entier. Vous voyez l'intérieur. Juste, il faut penser à bien raccorder les deux pâtes ensemble, sinon on va avoir une pâte qui ne sera pas assez raccordée hors cuisson, ça risque de ne pas être joli à la sortie et de ne pas coller ou de faire fuir un petit peu le flan. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a donc collé les deux, il ne vous reste plus qu'à venir mettre le fond de tarte, tout simplement, sur votre plaque indirectement, pour ne pas avoir à la déplacer ensuite, et à venir
faire les angles. Hop, j'appuie avec mon doigt et c'est fini. Et voilà. Du coup, celui-là, ce fonçage là, il est juste un peu long dans la découpe. Par contre, il est parfait pour un cercle haut comme ça. Même un cercle à tarte classique, vraiment, vous pouvez y aller. Alors, je vous montre comme ça. Mais vous voyez, c'est vraiment net, précis. Après, pour la pâte qui déborde, hein, comme la dernière fois, un petit couteau, juste pour faire bien net le bord du cercle en haut, pour la pâte qui déborde un peu. Et voilà, c'est terminé. Donc, pour ceux qui n'avaient pas fait ça et qui feront le flan plus tard, n'hésitez pas à le faire comme ça. Et ensuite, vous mettez cette pâte-là au congélateur pendant 2 heures. Le temps de préparer votre appareil. Alors, il ne faut pas 2 heures pour préparer l'appareil, hein, bien sûr. Mais ce qu'il y a de bien, c'est quand votre fond, il est vraiment très très froid, voire même congelé avant de le mettre à cuire. Parce que ça fait vite redescendre en température notre appareil. Et puis derrière, pour la cuisson, c'est bien mieux. Voilà. Alors, pour tous ceux qui le font en même temps, et je sais qu'il y en a parce que j'ai des amis qui m'ont envoyé des photos de leurs mesures, etc. Commencez par préchauffer votre four à 220 degrés. On va préchauffer le four à 220 degrés. Ensuite, on va le cuire pendant 10 minutes et on redescendra à 180 ensuite. Voilà. Mais si vous voulez le faire en même temps, je sais que votre fonçage est prêt. Allez-y, mettez votre four à 220. Hop, je mets ça de côté, hein, je vais juste vite fait le mettre dans mon frigo. Me revoilà. Est-ce que je peux attaquer l'appareil à flan? Je sais qu'on m'a beaucoup dit que j'allais trop vite. Alors si aujourd'hui je ne veux pas aller trop vite, dites-moi si vous êtes opérationnel. Bon, ça a l'air d'être bon. Je ne vois pas toutes les réponses, mais j'espère. Alors, l'appareil à flan, je vous avais donné déjà ma recette, hein. Il y a beaucoup de recettes et j'en ai vu beaucoup aussi parce que du coup j'aime bien avant un live faire le tour un peu de tous ces professionnels qui ont la gentillesse de nous donner leurs recettes également. J'ai un ami pâtissier qui fait même le flan avec du miel et de la cassonade. Voilà, il y a vraiment beaucoup de recettes. La mienne est très classique, hein, du lait, de la crème, des œufs, du sucre, maïzena et puis du beurre. Et puis ensuite on va cuire ça. Voilà. Donc l'appareil du flan, c'est ni plus ni moins une crème pâtissière dans laquelle on va rajouter de la crème qu'on va cuire d'abord à la casserole et qu'on va ensuite cuire au four. Voilà. Du coup, première chose à faire, verser les liquides dans la casserole. Coucou Jérém. Hop, on y va. On verse le lait dans la casserole, les 650 g de lait, hein. Et on y ajoute la crème. Alors, pour bien qu'il y ait tout le grammage, hein, n'hésitez pas à utiliser les marises. C'est important parce que souvent il en reste dans le fond et l'air de rien, on perd des grammes. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis le lait, la crème. Maintenant, je vais rajouter la vanille. Alors, il y en a qui doivent avoir de la vanille liquide ou si vous avez de la vanille en gousse, il suffit de prendre un couteau, hein, de la couper comme ça au milieu, je ne sais pas si vous voyez bien, et de venir la racler avec le dos du couteau. Voilà, alors, voici les graines de la gousse. Je peux vous dire que celle-là, c'était vraiment une très belle gousse. Et vous la mettez avec le lait. On pourrait, si on avait beaucoup de temps, y mettre la gousse, faire bouillir et laisser refroidir avec la gousse. Votre lait, il serait encore meilleur. Il aurait vraiment le goût en vanille très fort. Voilà. Donc là, j'ai mis la crème, le lait et la vanille, pardon. Ce que je vais faire, c'est mettre un petit fond de sucre. C'est-à-dire que sur ma mesure de sucre, je vais en mettre un petit peu. Alors ça, tout simplement, parce que ça va éviter à votre lait de cramer.
souvent on a des problèmes, justement le lait va trop vite, la crème va trop vite et du coup ben, ça colle au fond de la casserole, ça devient marron. Donc le sucre, ça évite ça, justement. Il faut le savoir, hein. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà. Et vous mettez à chauffer tranquillement votre lait et votre crème. Voilà. Ça, on met de côté légèrement. On surveille, hein, par contre. On surveille toujours du lait qui chauffe parce que si ça bout, on va avoir des surprises. Ensuite, dans un saladier, un cul de poule, alors le cul de poule par excellence en inox, mais un saladier en verre, n'importe quoi. De quoi faire votre mélange. Je vous laisse 2 minutes pour le prendre si vous n'aviez pas... je ne vous ai pas donné aujourd'hui ce qu'il vous fallait, mais effectivement, il faut un fouet, une casserole, un cul de poule et une maryse. Très important. Voilà, alors, première chose, moi, pour quand je fais une crème pâtissière, je verse le sucre dans ce saladier et la maïzena. D'accord? La maïzena, c'est ce qui va vous faire épaissir votre crème. En chauffant, ça va épaissir. On verse comme ça. Alors ça, c'est le même problème, hein. Si vous n'allez pas racler, vous allez avoir la moitié qui va rester collée à votre bol. Voilà. Le but, c'est vraiment qu'il ne reste plus rien. Et comme vous avez fait ça, vous mélangez bien le sucre et la maïzena. Tout simplement pour éviter les grumeaux. Souvent, je vois sucre et les œufs d'un coup, et ensuite je rajoute la maïzena, mais si votre maïzena est de mauvaise qualité ou qu'elle a pris un peu l'humidité, elle est en grumeaux. Alors que mélanger le sucre et la maïzena, ça va vous éviter d'avoir des grumeaux, ou en tout cas ça va limiter les grumeaux. Voilà. Donc, là j'ai juste mélangé sucre et maïzena. Maintenant, je vais rajouter mes œufs. Donc il y avait 165 g d'œufs. Je verse dans le sucre et la maïzena. Même chose, hein, je racle. Et alors, à ce moment-là, on va les blanchir. C'est-à-dire qu'on va les remuer. D'accord? Déjà parce que sucre et œuf, il faut se mettre à les fouetter rapidement. Sinon, l'œuf se fait cuire par le sucre. Hop, voilà. Allez, on mélange tout. À ce moment-là, vous pouvez un petit peu augmenter votre lait si vous voyez qu'il ne chauffe pas assez. Hop. Ça fait les bras, hein. 165, Claudie. De toute façon, je remettrai la recette après, hein, si jamais. Mais là, 165 grammes. Donc, en gros, 3 gros œufs de bon calibre, pas des petits. Si c'est des tout petits, vous en mettez 4. Alors, parce que pour la petite histoire, un œuf, ça fait combien de grammes? Question pour un champion. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un œuf, ça fait 50 grammes. Voilà, vous aurez appris ça aujourd'hui. Hop, allez, c'est bon. J'ai bien mélangé. J'arrête. Maintenant, on attend que le lait soit bien chaud. Donc, je vais augmenter un peu, moi, ma plaque. Hein. Et là, c'est l'avantage d'avoir la plaque à côté du saladier. Voilà, j'espère que ça va. N'hésitez pas à poser. N'hésitez pas à poser des questions. Là, j'essaye de prendre tout le temps qu'il faut. Hein. Hop. J'en profite pour faire un peu de rangement. Voilà. Oui, c'est ça, 55. En fait, un jaune d'œuf, on dit qu'il fait 20 grammes et du bain blanc 30 grammes. Et donc 50 grammes pour un œuf. C'est la moyenne. Alors, moi, mon lait commence à chauffer. Mon lait et ma crème. Hein. On est bientôt bon. Alors, là, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. C'est-à-dire que je vais verser un petit peu, la moitié de mon lait, dans mon mélange maïzena, sucre, œuf. Je vais bien remuer,
d'accord? Pour bien mélanger, toujours pareil, pour avoir le moins de grumeaux possible et ça va commencer à cuire. Puis ensuite, je vais tout reverser dans la casserole et je vais cuire. Et à ce moment-là, je ne pourrai pas m'arrêter. Une crème pâtissière, on ne s'arrête jamais de la fouetter, d'accord? Jamais, jamais, en allant bien sur le tour de la casserole, vraiment. Vous devez avoir ce geste-là pour aller dans les angles, parce que le moindre endroit où vous n'allez pas remuer, ça va cramer. Voilà, d'accord? Du coup, vraiment, vous là-bas à la maison qui le faites, vous n'arrêtez pas de remuer tant que votre crème n'a pas fait blop blop. Alors, chacun son repère, hein, mais donc ça doit bouillir légèrement. Et si vous entendez blop blop, on est bon. Une crème pâtissière, ça doit atteindre les 100 degrés pour que l'œuf soit bien cuit. Donc moi, c'est parti. Hein, je verse un petit peu dans mon mélange. Hop, la moitié. Je remets le lait à chauffer de ce côté-là. Je mélange bien mes œufs, ma maïzena et mon sucre. Et je verse. Hop, on n'en oublie pas. Voilà. Et là, c'est parti. Alors, ça va assez vite épaissir si jamais votre lait et votre crème étaient très chauds. D'accord? Moi, je vais rebaisser un peu parce que mes plaques, vraiment, elles sont très très puissantes. Voilà. On fait bien les côtés. Normalement, ça a déjà dû commencer à épaissir pour celles qui le font en même temps. Alors, je vais ralentir ma cuisson. Voilà, et alors là, je vous montre, on a déjà une crème, d'accord? Là, on est pas mal. Normalement, vous devriez avoir ce résultat-là. Et si vous arrêtez de battre 30 secondes et que vous écoutez, normalement, ça fait blop blop. Voilà, alors, vraiment, là, ça dépend de votre cuisson et de votre casserole, etc. Moi, je vais arrêter de cuire parce que ça y est, on y est. Voilà. Là. Hop, stop. J'arrête de cuire. Alors, on continue de temps en temps à remuer hein, parce que la casserole est quand même très chaude. Donc ça va continuer encore à cuire un peu. Là, on a une crème qui normalement est aux alentours de 100 degrés. D'accord? Les œufs ont bien cuit. Bon, l'avantage avec le flan, c'est que ça va recuire dans le four. Donc, aucun problème. Voilà. Alors, il nous reste comme ingrédient le beurre. Le beurre bien froid. Ça va vous aider à faire descendre en température votre appareil à flan. Bon, moi, il est là depuis tout à l'heure. Il est moins froid que prévu. Hein. Mais c'est le moment de verser. Ah oui, il est plus froid du tout même. Hop, c'est le moment de verser le beurre. Et voilà. Et de mélanger. Alors doucement, parce que figurez-vous que le beurre dans une crème pâtissière, eh ben, glisse et sort de la casserole régulièrement. C'est par expérience. Hein. Voilà. J'ai hâte de voir vos photos. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes super nombreux à m'envoyer vos résultats de toutes les recettes que j'ai déjà pu mettre sur Insta et sur Facebook. Et vraiment, c'est super sympa. Et à chaque fois, ça me fait trop plaisir. Du coup, ça me donne envie de continuer. Je veux surtout pas être là pour vous ennuyer. Alors du coup, vraiment, ça me fait plaisir. Voilà. Alors, pour celles qui ne sont pas pressées, moi, je vais continuer. Hein. Vous attendez un peu que votre appareil redescende, c'est-à-dire diminue en température. Vous pouvez prendre un cul de poule, un saladier, le verser dedans et attendre qu'il refroidisse un peu. La seule chose, c'est qu'il faut bien le filmer au contact, sinon ça va croûter. C'est-à-dire que vous prenez un film et vous venez vraiment le mettre dessus.
Moi, je vais pas le faire parce que ben, sinon on va devoir attendre un bon quart d'heure. Voilà. Mais vous pouvez le faire. Ça n'empêchera pas que vous allez le cuire derrière. Moi, je vais enchaîner la recette. Hein. Donc voilà mon appareil à flan. En plus, il est bien vanillé. Il est magnifique. Je vais vous abandonner juste 2 secondes parce que je vais aller chercher dans mon congèle mon cercle. Pardon. Alors, me voilà. Donc celui-là, je l'ai fait hier. Il était au congélateur. Hein. Hop, ça, je vais mettre ça 2 secondes. Pour la petite histoire, j'ai fait le même fonçage que tout à l'heure, hein, que je vous ai montré. Juste, j'ai vu ça sur des vidéos parce que moi aussi, en temps de confinement, je regarde énormément de vidéos et de grands pâtissiers que j'admire. Et du coup, j'ai vu quelqu'un mettre du beurre autour du cercle et de la cassonade. Voilà, il a chemisé son moule comme ça. Donc celui-là, eh ben, j'ai fait ça. Je l'ai chemisé avec du beurre et de la cassonade. Alors j'imagine qu'au four, eh ben, la cassonade va fondre et caraméliser. Et que du coup, le tour de mon flan sera caramélisé. J'espère. Je vous mettrai la photo et je vous dirai ce que j'en pense. C'est une première et c'est un essai. J'en profite pour faire mes essais moi aussi. Hein. Donc voilà. Alors ici, dans cette famille, on ne mange pas de flan s'il n'y a pas des pépites de chocolat. Je ne vous l'ai pas mis dans la recette parce que c'est vraiment typique à ici. S'il n'y a pas de chocolat, on ne mange pas. Donc, j'ai pris 50 grammes de pépites. Si vous en avez chez vous et que vous voulez le faire, n'hésitez pas. Mais voilà, ici c'est la condition. Donc je verse juste les pépites dans le fond. Ça va juste faire une petite couche fine de chocolat dans le fond du flan. Ça ne changera rien au reste. Hein. Et je vais verser mon appareil dans mon moule. Hop là. Alors, normalement, on a assez pour ce flan. Du coup, j'y vais. Je verse l'appareil. Et voilà. Et c'est là où c'est bien d'attendre un peu que ça redescende parce que du coup, là, ma pâte, elle prend vraiment un électrochoc entre le froid du congélateur et le chaud du flan. Alors, on va lisser un tout petit peu. Hein. Donc, voilà, il est prêt à être enfourné. Donc, je l'enfourne 10 minutes à 220 degrés. Puis, je le redescends à 180 degrés pendant 25 minutes. Et à partir de là, je surveille. Votre flan, il va dans le four vraiment croûter au-dessus et gonfler. Vous inquiétez pas si le dessus de votre flan est très gonflé et du coup noirci, c'est normal, ça caramélise sur le dessus. Ça fait ce petit voile là, cette croûte qu'on a sur tous les flancs. Ça, c'est normal, d'accord ? Quelque chose d'autre que moi je vais faire, que pareil, je n'ai pas testé mais que j'ai vu sur une recette de quelqu'un que j'aime bien également. Juste avant la fin de cuisson, il fait un caramel à sec. Alors donc juste du sucre dans une casserole qu'il fait caraméliser. Il le fait sécher et ensuite il va le mixer, puis le passer en poudre sur le flan et le remettre 3 minutes à cuire pour que ça caramélise le dessus. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est très gourmand et je vais essayer. Pareil, on verra bien ce que ça donne, ce que ça rend, je vous dirai ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça change vraiment quelque chose ou pas? Je ne sais pas du tout. Voilà, c'est des astuces que moi je vois en temps de confinement. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à le mettre en cuisson et à attendre vos photos. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tout le monde a suivi, que j'ai pas été trop vite cette fois. Voilà. J'essaye, hein, mais j'ai un tempérament dynamique. Hein. C'est dur pour moi de redescendre. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end de Pâques. J'ai hâte de voir vos photos. Et puis mercredi, j'ai pas d'idée. Alors, si jamais un live vous donne envie mercredi avec les enfants, une recette, je sais pas, de madeleine ou... Enfin, ce que vous voulez, en fait. N'hésitez pas à me dire parce que j'ai pas trop d'idées là.
je cale un peu. Pareil pour dimanche prochain, si vous voulez apprendre à faire quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me donner des idées. Alors, je répète la cuisson, oui, bien sûr. 220 grammes. 220 degrés pendant 10 minutes. Et ensuite, je descends le four à 180 degrés pendant 25 minutes. Et après, je surveille 25-30 minutes. Ça dépend vraiment du four. Et j'ai bien vu qu'avec les cakes, on avait aussi des surprises. Donc vraiment... il faut connaître son four pour ça. Et c'est pour ça qu'ici, je ne le fais pas avec mon four professionnel, mais avec mon four privé de la maison. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas identiques dans les cuissons. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez encore une question avant que je raccroche? Ça n'a pas l'air de bouger. Eh bien, écoutez, du coup, je vous souhaite un très... Tu sors ton flan le temps que le four descende. Non, pas du tout. On laisse en cuisson tout le temps. Pardon, je réponds à Jennifer donc sur Instagram qui me demande si entre le 220 et le 180, je sors le flan. Non, on laisse à 220, on repasse à 180, on laisse le flan dedans, on le laisse cuire. D'ailleurs, sorti du four, chose importante que je n'ai pas dit, on ne le démoule pas, d'accord? On le passe au frigo pendant au moins 2 heures avant d'y toucher. D'accord? On n'y touche pas, on ne démoule pas avant. Parce qu'il faut qu'il se contracte, il faut qu'il refroidisse. Et pour ça, il lui faut un petit passage au frigo pendant 2 heures. Voilà. Donc, on ne touche pas. Oui, je sais, on est souvent pressé de démouler, moi la première. Hein. Non, on est patient, on ne démoule pas tout de suite. Eh bien, écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à bientôt et joyeuse Pâques. Bisous!